Bonjour les élèves, une autre fois, on se rencontre pour traiter l'examen du baccalauréat session juin 2019. Donc l'exercice 1, le coq est de taille plus importante que la poule. Il se distingue aussi par une crête rouge vive, des barbillons et des éperons ergots plus développés, un plumage avec des coloris plus éclatants, une queue en panache de plumes. On vous demande de donner un titre à la photo numéro 3. Donc c'est la photo numéro 3. Donc on vous demande de donner un titre pour cette photo. Donc c'est une photo qui représente la morphologie d'un coq. La morphologie d'un coq. Puis indiquer les noms des régions du corps du coq, R1, R2, R3, R4 et R5 de la photo numéro 3. Donc voilà, donc la R1, donc c'est tout simplement, c'est la crête. La R2, ce sont des barbillons. La R3, ce sont des fossiles. Ou des grandes fossiles. Ou des plumes. Ou la queue. يعني باش ما جاوبتوا يعني العملية يعني الجواب تعتبر بأنه صحيح. La R4, ce sont des tarses. Et bien sûr, la R5, ce sont les éperons ou les ergots. Le bâtiment d'élevage des volailles au poulailler est étroitement lié au type d'élevage avicole. Les photos 4, 5 suivantes représentent deux exemples de type d'élevage. Vous voyez là. Donc c'est un élevage au sol, ça se voit. Et là, c'est un élevage en caille-boutie. Donc qu'est-ce qu'on nous demande? Donc c'était un type d'élevage avicole autre que les types présentés par les photos numéro 4 et numéro 5. On a vu autrefois, et je vous ai dit qu'il y a trois types d'élevage des volailles. Soit au sol, soit en caillebotis, soit en cage. Donc là, nous avons l'élevage au sol et nous avons l'élevage au caillebotis. Donc ce qui reste, qui n'existe pas là, donc c'est l'élevage en cage. Donc notre réponse, ça va être donc l'autre type qui n'existe pas ici, donc c'est type cage. Qu'est-ce qu'un élevage au sol? Donc un élevage donc, au sol, c'est tout simplement les animaux sont lâchés donc, dans un bâtiment avec, bien sûr, de la litière. Quelle est la différence entre l'élevage en caillebotis et l'élevage au sol chez les volailles? Donc l'élevage en caillebotique, donc c'est tout simplement le sol est remplacé par un grillage. Voilà les réponses. Je vous donne
du temps pour les retenir. Donc le titre, on a dit qu'il s'agit de la morphologie du coq. La R1, c'est la crête. La R2, ce sont des barbillons. La R3, ce sont des fossiles, aux grandes fossiles, plumes, aux queues, les tarses. Et le R5, donc, ce sont les éperons ou l'ergot. Le poulailler, donc type d'élevage qui reste, donc c'est l'élevage en cage. En élevage au sol, les animaux sont élevés sur le sol qui est recouvert par une couche de litière. Et si on compare l'élevage en caillebotis par rapport à l'élevage au sol, c'est tout simplement la litière est remplacée par un grillage. Là, c'est l'exercice 2. Vous savez, là, il y a deux graphiques. Les courbes C1, C2. La courbe C1 et C2, ci-dessous, concerne le phénomène de croissance chez les bovins. Donc, vous voyez là, donc, une courbe, c'est en fonction de l'âge, en fonction du poids. C'est toujours l'âge en fonction le poids. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous demander. Donc, donner un titre T1 pour la courbe C1 et un titre T2 pour la courbe C2. Donc, ces courbes-là, elles sont bien enregistrées dans votre programme de formation. Donc, la courbe C1, donc, il s'agit d'une courbe théorique de la croissance des animaux. Et la deuxième courbe, c'est la courbe C2. Donc, ça concerne la courbe réelle de poids vif ou de croissance de l'animal. Les phases A et B de la courbe co-représentent les phases A et B de la courbe C1. C'est tout simplement donc la phase A, la phase B. La phase A, ça représente la phase accélérée, la phase de croissance accélérée. Comme vous voyez là, une fois, là, il y a la naissance. Donc, vous voyez la courbe, pardon, la courbe s'accroît d'une façon optimum. Et la phase B, donc il y a quand même un ralentissement. Et donc, c'est la phase de croissance ralentie. Voilà. Et donc, on va voir qu'est-ce que nous demande encore. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles la courbe C2 a une forme différente que celle de la courbe C1? Donc, la courbe C2, voilà, donc, donc la forme de la courbe réelle C2 a une forme différente que celle de la courbe théorique de croissance C1, car l'animal est soit abattu avant la puberté, soit sous une alimentation qui est loin d'être optimale. Là, on vous demande de légender, de compléter le P1 et P2. Le P1, donc cela c'est la puberté. C'est la puberté. Là, ce sont des paliers de croissance. Là, on vous demande de calculer à partir des données de la figure numéro 3 ci-avant le poids net après abattage PN d'un bovin de boucherie dont le rendement carcasse est de 54%. Que ça veut dire le rendement carcasse? Le rendement, on appelle rendement carcasse le rapport du poids vif à jeun avant l'abattage d'un animal, et il est ramené à 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un hayawan, et je m'excuse là, il nous reste un poids vif de 600.
un poids vif de 600 kg de poids vif, 600 kg. Il faut mettre ça en considération. Donc عندي واحد الحيوان واحد العجل كيوزن 600 كيلو في لو بوا فيف ديالو، ملي ذبحناه عطانا 54% من ديال اللحم نيت في لاكاركاس ديالو. دونك العمليه دونك كوم فويي لا لو بوا نيت ابري اباتاج، عندنا لو بوا نيت عنده اجان فوا لو روندومون كاركاس اللي هو 54%. اذا دونك لو بوا نيت عندي 600 هو لو بوا فيف ملتيبلي بار 54 سور 100 اللي كيعطيني 324 في كيلوغرام اللي بقات ليا صافيه ديال اللحم. Puis, le choix des jeunes animaux a engraissé à l'avantage d'obtenir une proportion de morceaux de première catégorie élevée avec une viande tendre et présentant moins d'os. La figure numéro 4 ci-dessous présente l'emplacement du morceau de cette catégorie. Donc, عندنا M1, عندنا M2, عندنا M3. Donc, il nous demande, bien sûr, c'est l'emplacement du morceau de première catégorie. Donc, il nous demande de donner les noms des morceaux M1, M2, M3. Donc, je reviens le schéma. Donc, c'est tout simplement la M1, c'est le loyer. La M3, c'est la cuisse. Et la M2, c'est le train des côtes. Donc, il y a la partie les morceaux de première catégorie dans une carcasse. C'était un avantage du choix des jeunes animaux pour l'engraissement autre que celui cité dans le texte ci-dessus. Le texte ci-dessus اللي كنتكلموا عليه donc c'est l'âge. Donc c'est l'âge. Donc on doit donner quand même un autre avantage ديال le choix ديال les jeunes animaux pour l'engraissement. علاش كناخذوا كما كنقولوا سن الحليم ما كناخذوش يعني l'âge de puberté, c'est-à-dire c'est tout simplement parce que la vitesse de croissance à ce moment-là elle est très élevée. Comment s'apprécie l'état d'engraissement chez l'animal vivant? Sur l'animal vivant, l'état d'engraissement s'apprécie à la vue suivant l'aspect général osseux et aux formes arrondies et au toucher en palpant certains endroits des maniements où la graisse s'accumule le plus tôt. Citer les différents types de bovins destinés à la boucherie. Donc, عندنا les veaux, عندنا les taurillons, عندنا les bœufs et عندنا bien sûr les animaux de réforme. Donc voilà les réponses comme on a vu. Voilà. Et bien donc, merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.